Ok, je pense que... Ok, d'accord. Je ne savais pas si c'était 5 minutes ou... Okay. Donc, merci d'être venu à toutes et à tous pour cette rencontre avec un auteur qui est... j'ai pas peur de dire, même s'il est à côté de moi, j'ai pas peur qu'il me tape, mais c'est vraiment un grand de l'écriture de comics aux États-Unis. Mark Waid, ici présent, a commencé sa carrière au début des années 90, et c'est un lieu commun de dire qu'il a fait un peu tous les postes à l'intérieur de l'industrie des comics, puisqu'il a été donc scénariste, éditeur, il a même eu son comic bookshop à un moment. Et il a commis quelques œuvres majeures de ces dernières décennies. Kingdom Come, pour n'en citer qu'une. Il a aussi beaucoup travaillé sur Flash. C'est lui qui a apporté toute la mythologie de la Speed Force. Alors si vous suivez les séries télé en ce moment, c'est à fond là-dedans. Et c'est surtout quelqu'un qui arrive à manier à la fois la déconstruction du super-héros tout en gardant intact une qualité d'émerveillement. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est parti dans le cynisme et qui a apporté beaucoup de choses neuves et beaucoup de choses saines dans les comics. Ça va ? Et donc, son nouveau projet arrive en France ces jours-ci. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, pu le découvrir sur le stand des humanoïdes associés, puisqu'il s'agit de la gamme H1. Et il est aussi le co-scénariste d'un titre qui s'appelle United. On va discuter de ça avec lui pendant cette rencontre. Et puis, sur la fin, je suis sûr que vous serez tous passionnés et que vous aurez peut-être quelques questions à lui poser. J'espère. Mais en attendant, déjà, si on pouvait le remercier d'avoir fait tout ce trajet pour nous parler, pour nous rencontrer, je pense que ça serait pas mal. Donc, Marc, déjà, après plusieurs décennies passées dans les univers de super-héros, comment avez-vous rejoint cette aventure d'un nouvel univers partagé de super-héros? Right. Well, the very beginnings of this. Let's back up. Let's talk about exactly what it is. Retournons en arrière, donc au tout début. So, as I'm sure most of you know, in America, we tend to do shared universes. We do. Comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous certainement, en Amérique, on est habitué à travailler dans cet univers partagé. Right, books with different characters but set in the same universe who can interact with each other. Donc avec différents personnages que l'on met dans un univers commun. That's right, and that's what American comics do exceptionally well and exceptionally uniquely. Et c'est peut-être ce que fait le comic américain de manière très performante. Right, so the idea was to take that and meld it with more of a European sensibility in terms of the kinds of stories we tell. Donc l'objectif, c'était de prendre ça, ce savoir-faire américain, et de le mélanger avec du savoir-faire européen. Ouais. Humanoids was not interested in doing superheroes per se. They were not interested in doing superheroes just as superheroes. En fait, je vous ai pas présenté Alexandra, qui fait un travail très difficile puisqu'elle traduit en direct un texte qui lui arrive et qu'elle ne peut pas deviner. Donc, je tiens à souligner que c'est un travail qui est pas facile. Il était juste en train d'expliquer que Humanoid n'était pas intéressé pour faire ce qu'on pourrait appeler du super-héros premier degré, c'est-à-dire des super-héros qui seraient seulement des super-héros. It's a lot to say. Okay. We're not doing the trappings of superhero comics. Quand je fais la trame des comics de super-héros, the supervillains and the capes and the punching, les super-vilains, les capes, les masques, etc. But there's still a very adventurous spirit to it. Il y a vraiment un esprit d'aventure derrière cela. Now the concept is that the world is going through existential crises. Le concept, c'est qu'aujourd'hui, le monde traverse une crise existentielle. And this is real. We know this. Et c'est vraiment réel, on le sait. This isn't that. Sadly, climate change, overpopulation, water shortage. Sadly, those are not fiction.
C'est triste, tout ça n'est pas de la fiction, donc le manque d'eau, le changement climatique, etc. But the concept of this universe, we call the ignited universe, Et le concept de cet univers que l'on appelle l'univers ignited, donc Is that- on pourrait traduire par enflammé, is that people all over the world, random people, are beginning to ignite with superpowers to allow them to sort of fight back against these sorts of things. voilà. Et donc le concept, c'est que des gens développent des super pouvoirs à travers le monde pour pouvoir justement contrecarrer toutes ces choses qui vont mal dans ce monde. Right. So far, we've got 3 books. One is called Omni, Donc nous avons 3 livres. L'un d'eux s'appelle Omni. and this is about an African American doctor who, after a moment of ignition, becomes the smartest woman on earth. Donc c'est l'histoire d'un docteur américain. And as a doctor, she's sorry, Pardon, sorry, it's Yes. an American. African American. African, voilà, Okay, c'est yes. un Africain américain, un docteur. Yes. And then after she develops powers, she's going around the world as a doctor would, trying to diagnose what's happening. Ok, et elle donc ce docteur parcourt le monde afin d'évaluer des diagnostics. Voilà. What's happening with it, why the ignited Après are avoir happening, développé right? des super pouvoirs. We have a book called Strange Lands, Donc l'autre livre s'appelle Strange Lands. which is a young couple who have been ignited, Donc c'est running around un the world. couple, un jeune couple qui a été aussi donc touché par cette capacité, ces nouvelles capacités. Sort of on the run from authorities because it's been believed that they are responsible for something they're not responsible for. Ah, et donc en fait ils pensent qu'ils sont responsables de quelque chose pour laquelle ils ne sont pas responsables. Right, and then our main book is the one I'm writing, Et donc le livre principal, c'est celui que j'écris. with co-writing with Kwanzaa Osayefo. Donc c'est une coécriture avec Kwanzaa Osayevo. You did that better than I do. Thank you. This one is called Ignited. Donc celui-ci s'appelle Ignited. It is about something that is very serious in the United States, and I am grateful that it is not as much of a crisis over here. Donc c'est quelque chose qui est malheureusement très présent aux États-Unis et je suis content que ce ne soit pas forcément le cas ici. As I'm sure you would know if you're paying attention to American society, we endure school shootings. Et comme vous le savez Constantly. certainement, donc nous avons eu des attaques ou nous avons des attaques dans nos écoles. It's a gargantuan problem in the United States, C'est vraiment un problème général aux États-Unis et un problème d'armes. and yet our politicians can't figure out how to solve it. Et les politiciens ne peuvent pas forcément se battre par rapport à ça. So in Ignited, we have a group of high school students who have been through a school shooting, Donc dans ce livre, c'est l'histoire d'un groupe d'élèves d'un lycée qui a été victime d'une attaque and have subsequently developed superpowers. et donc qui ont développé des super pouvoirs. So now they have the ability to go push back. Et là, ils ont donc la possibilité de peut-être justement se battre contre tout ça, Against politicians, contre les politiciens, against gun enthusiasts, contre l'enthousiasme par rapport aux armes, and anyone else who believes the answer to guns in America is to have more guns in America. et par rapport contre aussi tous les gens qui pensent en Amérique qu'il faut plus d'armes pour se battre contre les armes. So that's the overall project. Voilà, donc ça c'est l'ensemble du projet, c'est l'aperçu général du projet. Alors, juste une petite chose, il y a 3 séries régulières, et il y a aussi des projets parallèles qui s'appellent les Originals. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils interviennent dans la globalité du projet ? So the originals is what you're saying. Now you're going on, and this is the ignited universe we've been talking Donc about. voilà, on vient juste de parler de l'univers Ignited. This is a subset of a bigger imprint called H1. Donc tout cela, c'est comme une sous-partie d'un plus grand univers qui s'appelle H1. We call it H1. To us, it stands for humanity first. Ah, donc le H1, en fait, pour nous, ça veut dire l'humanité en premier. So it comprises not only this, but it comprises standalone one-off graphic novels. What do you mean with C'est des one-shots, on peut donner des numéros spéciaux. one-shot. D'accord, donc ça contient aussi, ça comprend également des one-shots. Complete, yeah. Voilà, Yeah. c'est une gamme complète. Right. The Big Country is one. It's a Western crime thriller. Le Big Country, Big Country, Big Country is the name. Right. Donc Big Country, c'est un thriller
Donc, Meyer, which is about a real-life American gangster called Meyer Lansky. donc Meyer, c'est à propos d'un gangster américain qui s'appelle Meyer Lansky. Qui a vraiment existé, en fait. C'est la spécificité du projet. Yes, yeah, and then those have come out. Those are available at the Humanoids booth. Maintenant, ils sont déjà, vous pouvez déjà les acheter. As is Ignited, by the way. Comme Ignited aussi, qui est déjà sorti. It's at the booth. Come buy the book. And then the third one coming up is Nick Nevin and the Bloody Queen, which is donc Nick Nevin et The Bloody Queen sont les prochains à sortir. Teenage horror story. Donc c'est des histoires de teenagers. Right. C'est un récit fantastique. Voilà. Un peu. So the way the Ignited works, the Ignited books, they are published in America as sequential, one a month. Ok. Donc les livres de l'univers Ignited sont publiés une fois par mois, donc aux États-Unis, right, par périodicité. Right. Whereas over here, they're collected into graphic novels. Et ils sont ensuite réunis dans des nouvelles. Dans des albums. Dans des albums. So about 3 a year over here. The first one has come out. The next one will be out in about 4 months. About 3 years? About three a year. About three Ignited a year. Donc il y aura à peu près 3 albums. Il y aura 3 albums par an. De l'univers par an. Dans la constitution de cet univers, est-ce qu'on peut parler un peu de comment sont apparus, comment vous avez injecté les personnages? C'est-à-dire que, est-ce que c'est d'abord la cause? Par exemple, on voit dans United comment il y a un sujet très fort. Est-ce que c'est la cause qui a défini les personnages? Ou est-ce que vous avez créé les personnages en vous demandant qu'est-ce qu'ils allaient défendre comme cause? I want to say, I mean, the original concept, I was not there for the very beginning basics. Je veux vous dire que pour l'origine, je n'étais pas complètement à l'origine du concept. Voilà, je n'étais pas là au tout début du concept, pardon. That was a very talented group of people. Kwanzaa was one. Donc il y avait déjà un groupe de gens très talentueux comme Kwanzaa par exemple. Carla Speed McNeil, who is None for Finder. Donc McNeil en faisait aussi partie. And Unique Paquette. And Unique Paquette. Yes, these are who were the original brainstormers. Voilà, donc c'était un petit peu le cerveau de départ de cet univers. And they were the ones who came up with the very, very basics of what these books might be about. Donc c'est eux qui sont venus avec les idées fondatrices de ce que pouvait devenir cet univers, enfin ce livre en l'occurrence. And then I came aboard when I heard the concept of the school shooting one. Et donc je suis montée à bord du bateau, si on peut s'exprimer comme ça, lorsque j'ai entendu que ça allait toucher au sujet des attentats dans les écoles. I'm a very outspoken political activist in America. Parce que c'est un sujet qui me touche vraiment de ce qui se passe sur le sol américain. And this is a subject that spoke to me. Et c'est un sujet qui me parlait. And since I've joined and am overseeing all the books as well, the political and social aspects have become clearer. Donc plus j'ai regardé cet univers et plus cet aspect social et politique m'a semblé plus clair. I've encouraged all the writers to think more about what these books have to say about the world around us. Donc j'ai encouragé vraiment les scénaristes à dégager les enjeux en fait qui pouvaient ressortir de ces livres. On a parlé de ce club d'architectes qu'il y avait au départ. Vous êtes le co-scénariste de United et tout ça fait un peu penser à une écriture collective qui serait comparable à des écritures de séries télé. Donc est-ce que ça se passe pareil? Est-ce qu'il y a une writer room des auteurs? Not quite. We're not because Pas tout à fait. With TV, they all get in the room once a week and they talk. Pour la télé, ils se réunissent par exemple une fois par semaine dans une pièce. With this, the original group was more the foundation. Alors que là, le groupe dont je viens parler, c'était plus la fondation du projet. And since then, we've hired creators from America and Europe both to work on the books. Ouais, donc en fait, d'autant plus qu'on a pris des gens, donc des scénaristes à la fois américains et des européens. Yes, so again, we tend to lean towards American writers and lean towards European artists. Donc on a plutôt choisi des scénaristes américains et des artistes européens.
Ok. Au moment de la création non pas des titres, mais des personnages, cette fois-ci, vous étiez là, j'imagine. Et comment a été fait, par exemple, le casting des United? Comment vous avez constitué cette équipe et vous avez choisi les personnalités de ce groupe? Of the characters, or of the people, of the ones we hired to work on them? Of the characters. They were, when presented to me, they were names and one sentence or two sentences. Lorsqu'ils ont été présentés à moi, il y avait déjà un nom. So it was up to Kwanzaa and I to really flesh them out, to expand them, to make them real, to make Donc c'était à Kwanzaa de les rendre réels, give them depth, de leur donner la vie. And to that, I said I would only do the project if I could work with someone who was a younger writer of color. Donc j'ai dit qu'une des conditions pour moi de travailler dans ce projet, c'était de travailler avec quelqu'un de plus jeune et de quelqu'un de couleur. I do write teenagers well and convincingly, but still having someone without the white privilege to be able to look at. Voilà, donc je voulais quelqu'un qui n'ait pas le privilège le privilège du blanc. That was important to me. C'était important pour moi qu'il y ait cette mixité. So Kwanzaa and I sat down many times and just broke the characters apart, really sort of tore them apart and put them back together based on either people we know or people we knew back when we were in school. Donc c'est Kwanzaa qui a fait un gros travail sur les personnages, avec de l'inspiration aussi des gens qu'on a pu connaître ou que l'on connaît actuellement. But really based largely on actual survivors. Mais vraiment basé sur des survivants, notamment de ces attentats. We were very diligent about speaking to survivors, reading. C'était très important pour nous de notamment parler avec ces survivants. Reading memoirs, reading reportage. Lire des mémoires et des reportages de ces survivants. And in fact, in every issue of the monthly, we have essays from people who have actually been through. Et donc nous avons eu ainsi des témoignages des gens qui ont vraiment traversé tout ça. So that was the real focus, in making sure that these characters felt as if these characters really had gone through this. Donc c'est ça qui fait que les personnages de ce livre, eh bien, on sent qu'ils ont vécu les choses. Voilà, c'est ça qui pouvait transmettre ces caractéristiques à ces personnages. Right, rather than being exploitative of a crisis. Voilà, il n'était pas question d'exploiter une crise. We chose to make sure that these people had a voice. Mais c'était plutôt donner une voix et pouvoir faire s'exprimer des gens qui ont traversé tout ça. La diversité, elle s'exerce aussi à l'intérieur de l'équipe créative. Je crois que parmi les collaborateurs de H1, il y a, sauf erreur de ma part, la première scénariste qui est indienne américaine en fait. Right, we've got indigenous American, yes. Donc une indigène, américaine indigène, Native American. Yes, on Strange Lands, it's a Native American and donc qui a travaillé en Strange Land. A transgendered creator, transgendered woman, a transgendered for the woman woman. For which book? Oh, for Strange Lands. I'm sorry. Ah oui. Donc pour Strange Lands, c'est une artiste transgenre qui a pu réaliser ce livre. And for Omni, it was important for us to have women writing and drawing the book because the book is about a woman. Donc et pour Omni, c'était important pour nous qu'il y ait des femmes qui rejoignent l'équipe puisqu'il s'agit de femmes dans Omni. As I said, with Kwanzaa is a younger African American man, and we're working together on this book. Et comme Kwanzaa est un jeune homme américain et africano-américain. So is very, very unusual in the United States. C'est vraiment rare aux États-Unis. But I am very proud of the fact that I was the token white guy. Mais je suis vraiment très fier du fait d'être le seul homme blanc. Ok. Les séries débutent. Est-ce que vous imaginez que, par exemple, United pourrait durer 100 épisodes? Can you imagine that United could be 100 episodes? Absolutely. I mean, this is... Oui, vraiment. In America, we tend to think in terms of ongoing, if you will, continuing episodes. Donc nous, en Amérique, on a cette tendance à voir sur le long terme. Especially when we're dealing with action and adventure. Surtout quand on parle d'action et d'aventure. We tend to think
2, 3, 4 years in the future. On regarde déjà 2, 3, 4 ans en avant. Right. Une autre question qu'on peut se poser sur le propos très réaliste, très actuel, c'est est-ce que finalement il y avait besoin de passer par des super pouvoirs? Pourquoi vous n'avez pas simplement fait une BD qui se passerait dans un collège où il y a eu ce genre de tragédie? You could, On aurait pu, but comics is a visual medium. mais les comics, ça reste un support visuel, un média visuel. And as an editor and a writer, Et en tant que scénariste et créateur, and a publisher myself, et je suis moi-même éditeur, at least in America, there is nothing duller, more boring il n'y a than rien de plus ennuyeux en Amérique people in street clothes just standing around talking and doing and pointing at things. que les gens qui sont là comme ça au coin de la rue et qui pointent du doigt quelque chose. If there's no visual element to it, then the question becomes, why is it a comic book? Donc il faut vraiment quelque chose de visuel. Et, Yeah. Without superpowers, we could do stories, but why not? Those would be television stories. voilà, donc sans les super pouvoirs, on pourrait faire des histoires, mais ce seraient des histoires qui passeraient à la télé. Superpowers gives it the visual Voilà, element. donc that les super pouvoirs, en fait, c'est quelque chose que l'on peut mettre en image, c'est quelque chose qui apporte un support visuel. La nature même des humanoïdes associés, en fait, le fait de travailler pour un projet qui est à la fois pensé pour paraître aux États-Unis et donc en Europe, est-ce que ça vous a fait découvrir des choses par rapport à vos propres habitudes de créateurs de comics 100% américains? Only in that it was more important than ever to, how do we say this? We are dealing with, in Ignited, we're dealing with a uniquely American crisis. Donc aux États-Unis, on a vraiment affaire en ce moment à une crise. But particularly with the other books, we are thinking globally, not locally. Mais particulièrement avec les autres livres, on essaye vraiment de parler des problèmes généraux. And as an American writer, that is unusual for me to Donc really c'est have un to petit peu consider. inhabituel pour moi de traiter des problèmes qui vont au-delà de l'Amérique. On pourrait imaginer un titre H1 qui parlerait par exemple du réchauffement climatique. Could we imagine an H1 number which is dealing with the climate change? Absolutely. In fact, Omni will go there pretty quickly. D'ailleurs, je vais me mettre au travail dans peu de temps. Non, je crois ça résonne un peu par moment. Donc, en fait, il a dit que la série Omni va assez rapidement venir sur ce terrain-là. Oui. Ok. Il y a un auteur dont on n'a pas vraiment parlé, je crois, depuis le début de la discussion. C'est le rôle du dessinateur John Cassaday dans la gamme. Quel est son travail? We are sort of co-equals, if you will. On est sur le même pied d'égalité. I'm the director of creative development. Je suis le directeur du développement créatif. And so I tend to, both of us oversee everything that's produced, but Donc on supervise tout ce qui est produit. I tend to concentrate on the authorship, on the writing. Je me concentre moi sur le scénario. John, whose title is Chief Creative Officer, donc il est chef du développement. Non, chef. Je ne saurais pas le dire en français. CCO. Chef créatif, on va dire. Chef créatif. Yeah. It is again looking at everything, but concentrating more heavily on the artwork side. Voilà, donc il se concentre plus sur l'art visuel. Yes. Est-ce que ça veut dire que tous les titres sont pensés pour être synchronisés, qu'il a la main derrière les dessinateurs pour que tous les titres se ressemblent? Yes, of the Ignited books, yes, because we also have the oui, concernant les Ignited. And the writers see each other's scripts. Donc on regarde les scripts les uns et les autres. And within the office, we pay attention very closely to how this one works together with this one. But you can still read them all
individually. Mais cependant, on peut quand même tous les lire de manière indépendante. I mean, the goal was to build something that, if you wanted to read just one of the books, they were perfectly accessible to you. Voilà, l'objectif, c'était de dire qu'on pouvait, si vous n'avez envie de lire qu'un seul livre, c'est aussi possible de le faire. But if you read all three, there's a bigger Bien picture. sûr, si vous lisez les trois, vous allez avoir une vision beaucoup plus claire. Right. Quand on écrit sur un sujet qui touche les gens comme ça dans la réalité, qui les touche de manière douloureuse, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi parfois d'être rattrapé par la réalité? C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose le mercredi où sort tel numéro, voilà, comment on gère ce genre de risque? If there's a school shooting tomorrow, if there's exactly, it is a bit of a risk. C'est un petit peu risqué. But that only means that it's worth doing more. Mais d'autant plus, il faut le faire. Ça veut dire qu'il faut le faire. The only stories that you remember. Les seules histoires dont vous vous rappelez Are the ones that are about the world around us. Sont celles qui touchent le monde tout autour de vous. That affect us personally as we read Cela them. nous affecte de manière beaucoup plus personnelle. And so, sadly, certainly, probably by the time I get on my plane, there'll be another school shooting. Malheureusement et très tristement, en fait, le temps que j'aille peut-être prendre mon prochain avion, il y aura encore eu un attentat aux États-Unis dans une école. Right, but again, the goal is to, if anyone can, all right, here's the way. When we spoke to survivors, quand on a parlé aux survivants, I was curious as to, I assumed they would all have the same point of view. J'étais curieux de voir s'ils allaient tous avoir le même point de vue. Having survived. I would have assumed they all wanted guns to go away, or they wanted more guns in school, or I would have assumed some of these things. Assume, I was pretty exact. Yes. Mm-hmm. Yes. No, it's okay. Yes. Oh yes. I was anticipating. Voilà, j'anticipais le fait. Enfin, je pensais gun control or whatever. They're asking for less guns, whatever. Qu'ils allaient demander, par exemple, à ce qu'il y ait moins d'armes à circuler, etc. Voilà ce que j'attendais. In fact, what I found that was striking was the one thing they all had in common, all survivors, was they said, we don't want to feel helpless anymore. Donc la seule chose finalement que j'ai pu trouver en point commun entre tous ces survivants, c'est que chacun d'entre eux a pu dire qu'ils ne veulent plus jamais se sentir impuissants. It's a very simple statement, but it struck me. C'est vraiment très, très simple, mais ça m'a choqué en fait. Because that's what superhero comics and superhero adjacent comics, superhero-like comics, super-powered comics do in America. Et c'est ce que font les comics en fait en Amérique avec ces super power, avec ces super pouvoirs. That they communicate the idea. Ils communiquent l'idée that you are not qu'on n'est pas impuissant. Voilà. That if you have abilities, that if you have the strength of character, you can achieve. Si tu as des capacités, si tu as de la force de caractère, eh bien, tu peux atteindre certains objectifs. Right. So if any readers read Ignited and feel inspired to not be helpless anymore. Donc, si certains lecteurs lisent par exemple Ignited et ne se sentent plus impuissants, then the risk of publishing is sans worth assistance, it. voilà. Yeah. Eh bien, on aura réussi à atteindre notre objectif. Yeah. Il y a une autre catégorie de personnages dans Ignited qu'on rencontre assez vite dans l'histoire, qui sont de l'autre côté d'une certaine manière, non pas les tireurs, mais les adeptes de la théorie du complot. C'est-à-dire qu'assez vite, on voit qu'il y a des gens qui existent aussi dans la réalité, qui prétendent que ces tragédies ne sont pas arrivées, voire même que ce seraient des comédiens qui feraient semblant. Le fait même de, quelque part, peut-être pas les tourner en ridicule, mais de les critiquer dans la bande dessinée. J'imagine que ça vous a aussi attiré quelques réactions. Yes, there have been reactions, yes. But I clearly feel very strongly about gun control. Je me sens vraiment fort par rapport au contrôle des armes. Alors, sorry. Non. C'est-à-dire quand vous parlez des gens
Non, c'est les adeptes de la manipulation, enfin ceux qui disent que tout ça n'est qu'un complot, c'est-à-dire que les tragédies ne sont pas vrais. Oui. I'm getting there. I'm getting there. Okay. Yeah, I'm getting there. So yes, it was about. It's not just that I mean, obviously, I see myself in these characters, but I would be a terrible writer if I weren't able to give the cast more perspective. If I weren't able to give them different perspectives, right? If I weren't able to also write about the other side, about more conservative. Donc je serais vraiment un excellent scénariste si j'arrivais à faire parler. Alors si j'ai bien compris mes personnages, si je leur donnais aussi l'aspect, un autre aspect, c'est ça? En fait, il disait qu'il serait pas un bon scénariste s'il donnait simplement un aspect de la question. Excusez-moi, là, j'avais pas. But you mean in real life? You mean in real life? And to my stun, I only know this because I talked to him yesterday. To my surprise, there has not been as much pushback from white nationalists or. À ma grande surprise, donc il n'y a pas quand même eu trop de critiques de la part des nationalistes. There has been some. Il y en a eu quelques-unes. And on a slow news day, there could suddenly be a lot. Mais oui, il pourrait y en avoir bientôt beaucoup. Bring it on. Bring it on. J'ai pas peur, quoi. Est-ce que les personnages d'United vont rester tout le temps sur cette problématique-là? Est-ce que c'est quelque chose qui définit la série, ou est-ce que vous envisagez des arcs qui vont faire qu'on va avoir d'autres sujets? We are actually expanding. Donc on est en train d'étendre the cast of characters to cover not just pour couvrir these problems, but the world itself is changing. Donc le monde en lui-même est en plein changement. Within the story, the world itself is literally changing. Et dans l'histoire, le monde est en plein changement. In ways that aren't the world outside your window, in much more fantastic ways. And so these characters we will be introducing new characters to deal with those things. On va notamment introduire de nouveaux personnages, et puis on va partir d'un côté un peu plus fantastique. Peut-être pour parler de la réactivité de vos séries, quel est le délai de production? C'est-à-dire que entre le moment où vous vous lancez dans l'écriture d'un épisode et le moment où il paraît, quel est l'écart? In America, we work very quickly. En Amérique, on travaille très rapidement. The work is not as detailed as some of the best European work. It doesn't. The American work is not as detailed as some of the best European work. Il dit qu'il n'y a pas autant de détails que dans certains albums, dans la moyenne des albums européens, à cause de cette réactivité, à cause du délai qu'ils ont. Right, but our artists and writers produce one 20-page chapter every month. Donc un chapitre de 20 pages par mois pour les artistes, créé par les artistes. J'entends, mais en fait, à partir combien de temps, mettons que si aujourd'hui vous écriviez un épisode, dans combien de temps il serait dans les kiosques? Okay, so it takes me about a week to write. Donc ça me prend à peu près une semaine pour écrire. It goes to the artist can take anywhere from 4 to 5 weeks. Donc après, l'artiste, il a besoin de 4 à 5 semaines. Then there's lettering and coloring. That's another couple of weeks. Après, il y a le coloriage, lettering. Alors, là, je sais pas. C'est le lettrage. C'est le lettrage, excusez-moi. Right. No. And then another 3 or 4 weeks for printing. Et après, donc, pour l'impression, 1 à 2 semaines. Donc un peu moins d'un trimestre. Something like that. For instance, so issue 5, the chapter 5 of Ignited has come out, and we are currently working on chapter 8. Donc là, par exemple, le chapitre 5 va sortir d'Ignited, et on est en train de travailler sur le chapitre 8. And what I like about that accelerated schedule is that it allows. Et ce que j'aime dans ce planning accéléré, is that it allows us to be topical, timely. You know, more new. We can news. We can pay more. We more reflective of the news. Voilà. Grâce à ça, en fait, on est vraiment à jour de l'actualité. Enfin, on se colle à l'actualité
C'est ça que j'aime dans cette manière de travailler. En raison de la spécificité des humanoïdes associés, donc qui sont présents des deux côtés de l'Atlantique, est-ce que du coup ça vous pousse aussi à... C'est un peu le cas dans Omni, mais est-ce que les autres séries vont se promener à travers le monde? Yes, yes. Strange Lands in particular. Strange Lands en particulier. Taiwan, Hong Kong. Hong Kong. Vietnam. I'm just in the first issue. I'm just thinking. Dans le premier livre. All around the East. Donc à l'est. Those are global traveling characters. Voilà, il y aura un voyage global. Est-ce que, du coup, vous imaginez aussi d'autres audiences que l'Amérique ou la France pour ces séries? Il y a déjà d'autres contacts de prix pour exporter H1 à travers le monde? Readership? Oh, absolutely. I mean, oui, bien sûr. Here's the thing. If we're good at our jobs, si on fait bien notre travail, we're writing about things. Not events, on écrit sur des choses, mais pas sur des événements. But we are writing about emotions. Mais on écrit avec des émotions. Experiences. De l'expérience, des expériences. That are universal. Qui sont universelles. If we are doing our job, someone in Hong Kong can enjoy the story as much as someone in Colorado. Donc, si on fait très bien notre boulot, quelqu'un à Hong Kong, il peut aussi bien apprécier notre travail que quelqu'un dans le Colorado. I'm not thinking geographically when we write these things. Quand j'écris, je ne pense pas géographiquement. I'm thinking in terms of the universal human condition. Je pense plus en termes de conditions humaines universelles. All stories come from character. All stories come from emotion. Voilà, toutes les histoires viennent des émotions et viennent des personnages. And while there are differences in culture, obviously, et comme bien qu'il y ait des différences de culture, there's still things that we all want, regardless of who we are, where we live. Mais il y a des choses que nous partageons tous. So, with that in mind, yes, I think the idea is to have a global appeal. Donc vraiment l'objectif c'est d'avoir une approche globale, de toucher tout le monde. En tant que scénariste, pour travailler sur des sujets lourds tels que ceux qu'on vient d'évoquer, est-ce que ça vous demande plus de recherche? Je ne parle pas simplement de contact avec des survivants, mais quel est le travail de recherche par rapport au tout venant que vous avez quand vous écrivez Doctor Strange ou Captain America? Est-ce qu'il y a vraiment un travail de votre part particulier pour trouver des informations? Yes. Oui. Yes. On va aller très vite là, ça va avancer. Ok. Peut-être on peut reparler de ces autres séries. Là, on parle beaucoup d'I-19, mais par exemple, Big Country, on a dit deux mots sur le fait que c'était une sorte de thriller et de western. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu la série? Yes. Oui. Yes. A sheriff in a small Texas town. Donc ça se passe dans une petite ville du Texas. Who is dealing with a case, a crime that his father before him dealt with. Yeah. What's the name of the character? You talk about the character. Right, just the sheriff. Just call him the sheriff. Okay. The sheriff is dealing with. Ah, donc le shérif. Dealing with a case that his father, the sheriff before him, dealt with. That make any sense? Okay. Oui. Le shérif est sur une affaire que son père avait déjà traitée avant lui. Pardon. There's been a horrible murder. Il y a eu donc un meurtre. There's been a question of who in the town. It's a very small town, and donc yet c'est une toute petite ville, donc on se demande qui a pu faire ça. So it becomes a race against time to try donc to find. Ça devient une course contre la montre pour trouver. To find this killer before they kill again. Voilà, pour trouver le meurtrier avant qu'il n'agisse à nouveau. But it's a very that one in particular has a very American Western feel voilà. to it. Mais celui-ci en particulier, c'est vraiment un western américain. Okay. On peut parler aussi de Nick Niven. Can we talk about Nick Niven? Sure. Bien sûr. That one takes place in England. Donc celui-là, il a lieu en Angleterre. And that is about a teenage girl.
young girl, teenage girl. I'm sorry. Oh, teenage sorry. girl. donc c'est l'histoire d'une fille adolescente Who has moved to a small town that she hates. qui a déménagé dans une petite ville qu'elle déteste. Used to a big town, comes to a very small Voilà, town. donc elle partait d'une grande ville pour arriver dans une toute petite ville. But then finds a great deal of magic and witchcraft happening in the area. Mais elle va trouver donc des choses un peu magiques qui arrivent dans ce lieu, dans cet environnement. And this appeals to her. Et donc, She enjoys this. et donc elle aime ça, ça l'attire. So in it, that one of all of the books is probably the darkest. Donc celui-ci, par contre, c'est probablement le livre le plus sombre de tous ceux qu'on vient d'évoquer. Right. If Big Country is a thriller, Big Country, c'est un thriller. this is horror. Horror, Horror. yes. Yes. Oh, c'est Horror, yes. plutôt l'horreur. Right. Yeah. Donc on vient de parler d'un shérif et d'une jeune fille qui déménage. On voit bien que les séries couvrent des choses assez différentes. Et du coup, puisqu'on a parlé de la diversité des personnages et des auteurs, dans votre idée, quel est l'âge des lecteurs ou des lectrices? That's a good question. C'est une bonne question. There's no scientific study. Il n'y a pas de il n'y a pas d'études scientifiques à ce propos. If I had to guess, I would guess Si j'avais à deviner, university age. ah, I would guess, student age. Student age. C'est l'âge à peu près des étudiants, des universitaires. Young adult, early 20s. I would guess. Okay. But again, that's what we produce so far. But we're also in the business of producing young adult books for younger readers as Donc well. on produit aussi pour des gens plus jeunes notamment. There's no specific genre Voilà, attached on n'a pas de cible spécifique. to these books. Some of them are there. We have some coming up that are just straight up comedy. We have some that are Donc coming. on a des lecteurs par exemple qui aiment d'habitude les comédies et qui lisent nos livres. Right, some that are made specifically for very, very young readers. Mais certains de nos livres sont faits pour vraiment des lecteurs très jeunes. Again, why limit ourselves to just one demographic? Pourquoi se limiter à juste une partie de la démographie? Vous travaillez depuis quelques temps donc avec les humanoïdes associés. Du coup, vous suivez de manière assidue leur production traduite aux États-Unis. Et qu'est-ce que vous pensez finalement de ces albums et de ces auteurs européens? In America, what do we think? In the humanoids. Right. What do I think? I think they're phenomenal. Donc je pense qu'ils sont phénoménaux. I think that European comics, frankly, non-American comics are not terribly well known in America. Alors, je pense que les comiques français ne sont pas tellement connus en Amérique. The American readers are not as exposed to international work as they should be, but Donc the readers, yeah. Donc les lecteurs américains ne sont pas exposés aux livres ou aux comics internationaux comme ils le devraient. But most readers in America know that humanoids is Mais la plupart des lecteurs en Amérique savent que les humanoïdes highly respected. sont vraiment très respectés. Everyone knows the incal. Incal, just it's that. Tout le monde connaît les incal. Tout le monde dans le public connaît les incal. Everyone knows Jodorowsky with the exhibit here, and so we are again the whole point of this. Donc le point The whole point of H1 is to try to cross-pollinate. Does that translate? Okay. Yeah. Donc le but de H1, c'est de créer des passerelles. Okay. Est-ce qu'il y a, à l'opposé de tout ce qu'on vient de discuter, est-ce qu'il y a un sujet dont vous imaginez qu'il n'a pas sa place dans H1 Est-ce qu'il y a une barrière que vous fixez, un certain nombre de sujets que vous ne voudriez pas explorer? I can't think of anything that's off limits. No. Non, je ne peux pas m'imaginer qu'il y a de limites. I mean, some make better stories than others. Donc il y en a qui font des histoires mieux que d'autres. But we've not yet come across anything that we felt was inappropriate to Mais speak pour of. l'instant, on n'est jamais tombé sur quelque chose qui nous semblait inadapté.
Autre chose, je pense que parmi ceux qui nous écoutent, il y a un certain nombre de lecteurs qui sont déjà sensibilisés à votre production et qui connaissent les gros univers partagés de Marvel ou DC, donc qui sont peut-être inquiets de la taille que ça pourrait prendre à brève échéance. Est-ce que vous imaginez que H1 puisse devenir une gamme avec 30 ou 40 séries ou est-ce que ça va rester centralisé? Encore une fois. Every individual series chaque série individuelle is written so that if that's all you want to read is that series, est créée ou est écrite de manière à ce que si tu ne veux lire que celle-ci, it is totally accessible. c'est tout à fait accessible, c'est tout à fait possible. We don't worry about it being too big. Ça ne nous inquiète pas de devenir trop grand. Because again, it's only if you as a reader wish to read more than one series do you Parce get. que c'est un choix du lecteur en fait de vouloir lire plus s'il you le get souhaite. sort of an extra point of view on the whole, an Voilà, extra afin perspective. de se faire son point de vue sur toute l'œuvre. Yeah. Ce qui veut dire que vous imaginez pas d'ici, par exemple, un an, un crossover entre les séries qui donnerait toutes les réponses ou ce genre de choses. It's possible. C'est possible. We've spoken about it. On en a parlé. I'm torn. Je suis un peu partagée. Because it is the way that American comics tend to do these Parce things. que c'est la manière dont les comics américains sont habitués à travailler. The fact that that's what American comics always do makes me not want to do it. Et le fait que tous les comics américains ont cette tendance-là, ça fait que moi, j'ai pas envie de faire la même chose. And to try to invent some new way Et j'aimerais plutôt inventer de nouveaux chemins. of feeding readers from one series to the other. Et donc trouver de nouveaux chemins pour amener le lecteur d'une histoire à l'autre ou d'un livre à l'autre. Again, if we did something where the characters sort of crossed over in some big event. Mais si on fait quelque chose, donc un crossover avec les personnages lors d'un événement plus important, That would be a story that could stand on its own as well. ce serait aussi une histoire qui pourrait être lue de manière indépendante. Yeah. Ok. On va peut-être passer aux questions, s'il y a un certain d'entre vous qui en ont. Attendez, je vais essayer je sais pas si on a assez. Non. Je sais pas du tout. Je crois. Just yell. Ah, il y a un micro qui arrive. En anglais, c'est possible. Sure. Non, c'est bon. Tu le traduiras lui. Just curious, you talked a little bit about your books. Oh, look at that. Excellent. Okay, c'est moi? Okay. You talked a little bit about some censorship, blowback from white nationalists, things like that. How about editorial censorship? In other words, American publishing is a lot tighter. Right. You can get away with less than you can here in France, for instance. So. Il y a un mot que j'ai pas compris. One of you needs to tell them what they need. En fait, il est en train donc de demander qu'est-ce qui se passe. Et on a parlé des pressions des nationalistes blancs aux États-Unis, des pressions éventuelles. Et lui demande, ce monsieur demande qu'est-ce qui se passe au niveau de l'autocensure qu'on peut avoir chez certains éditeurs. Et on sait que chez certains éditeurs américains, elle est plutôt lourde. It's the only concession that we have made. La seule concession que nous ayons fait, And this was not necessarily something we had to do. This was sort of a judgment call. c'était pas quelque chose qu'on devait faire, mais c'est pas quelque chose qu'on voulait faire, mais on devait le faire. Right. Was that in these books we wanted characters to use language that real people use. Dans ces livres, on voulait que les personnages utilisent un langage que tout le monde utilise. And I don't know if you've noticed, but high school students curse constantly and use profanity constantly. There's a Et great donc, c'est le langage en fait des lycéens actuels. Voilà. in America, so that the booksellers in America Et de manière à ce que les vendeurs de livres en Amérique don't get in trouble with their n'aient pas de problème quand même avec ça. their communities. We censor the profanity, the real profanities we censor. En gros, il retire tout ce qui est juron, qui est réaliste, qui correspond à la manière de parler chez les étudiants, mais qui serait bloqué sans doute par certains vendeurs dans les kiosques parce que ça passerait pour un langage grossier. So you, if you're getting the American editions,
or whether if you're getting the European editions, you're getting something extra. You're getting real profanity. Et donc, si nous, dans la version française, on a quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'intention de départ, et on a donc les grossièretés. Voilà. Quelqu'un d'autre ? Est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer ? Ah, je vois des mains par là. Juste quelle est la notion en fait qu'il y a par exemple dans les X-Men où les pouvoirs sont des armes et donc là dans H1 c'est la volonté de dire que finalement les armes c'est pas bon, en tout cas la situation. Excusez-moi, mais comme ça résonne un peu, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qui est censé être des armes ? Dans les X-Men par exemple, oui, les pouvoirs. Il y a les pouvoirs en fait qui sont décrits comme des armes, en tout cas par ceux qui sont contre ces personnages. Et donc là dans H1 en fait ils utilisent des armes leur pouvoir pour combattre des armes. Donc c'est juste savoir finalement c'est pas non plus l'apologie des armes. Donc. He's asking because in the X-Men, superpower are like weapons. This is your character have weapons. One more time, I'm not sure. In the X-Men, Yeah. the character have superpowers. Right, superpowers or weapons. So your character have weapon In a way. Yes, in a way they have a weapon in the sense that they have these abilities. But they're not all offensive capabilities. I mean, they're the Doctor clearly. I'm going to let you do this. Well, no, but you know the idiom better. Okay. Bon, alors il dit que en fait non, parce que là les personnages ont des pouvoirs qui ne sont pas offensifs. Et du coup, on ne parle pas des X-Men, mais on parle bien de ceux d'United. C'est des pouvoirs qui sont pensés de cette manière, et ce n'est pas entièrement des armes telles qu'on peut faire le parallèle au niveau des X-Men. Alors, il y a peut-être un ou deux qui sont plus offensifs que d'autres, mais globalement, ce n'est pas le cas dans cette série-là. Does that kind of answer the question? Kind of? Okay, all right. Je voulais savoir en fait si le fait de créer un nouvel univers partagé, c'était une manière de dire que les thématiques qui sont abordées dans H1 ne pouvaient plus être abordées chez les Big Two, chez DC et Marvel notamment. Yeah, or the word that, in other words, can we do things here that we can't do at Marvel? Yeah, absolutely, yes. Again, you're great. You're doing great. Okay. Yeah, because Disney and Marvel are owned by multinational corporations. They're not going to let you have a political point of view. Donc il dit, effectivement, c'est le cas parce que DC et Marvel sont des grosses corporations et ils ne vont pas vous laisser faire autant de choses avec les personnages que vous voudriez le faire. Whereas humanoids, we are able to address social issues with a lot more authority and a lot more intensity. Avec les humanoïdes, on est capable d'aborder un certain nombre de questions avec beaucoup plus d'authenticité et beaucoup plus de profondeur qu'ailleurs. Donc. I have nothing against superheroes. They've been very good to me. Il a rien contre les super-héros, il s'éclate plutôt avec. But this is an opportunity to do something that is more socially conscious. Mais c'est une opportunité pour lui de faire quelque chose qui est beaucoup plus conscient sur la dimension sociale. More relevant to the audience today. Yeah. Okay. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Rien sur la géographie ou l'arithmétique, s'il vous plaît. C'était pour savoir, au fait, je sais qu'aux États-Unis, il y a le gros problème, je crois que c'est le Comics Gate, avec tous les nationalistes justement blancs qui ont parfois un problème justement avec les personnages qui sont, comment on pourrait dire ça, les homosexuels. Issus de la diversité. Voilà, issus de la diversité. Et du coup, je me demandais justement si Mark Waid, c'était pas sa réponse au final à ces gens-là. Oh, you want to know if H1 is not your answer to the Comics Gate? Comics Gate. No, I mean, not specifically. But it is sort of an answer to the kind of things they stand for. Alors il dit que c'est pas spécifiquement une réponse au Comics Gate en tant que personne, mais qu'effectivement c'est une forme de réponse à ce qu'il représente. Ouais.
au sujet qu'ils abordent. I would never dignify those people by spending that much time and attention on them to do something about them. Ce serait leur donner beaucoup d'honneur, beaucoup trop d'honneur, que prendre du temps pour répondre à ces gens-là en particulier. Voilà. Oui, c'est plus en mode détourné, justement, je voulais dire. Bah, la réponse, elle est un peu là. C'est pas une réponse à eux, mais c'est une réponse quelque part à leur idéologie, si on peut dire. C'est ça, ok. Well, Joel, anything? Question? Il y a un micro qui arrive. Roman, you be thinking too. Be thinking you have a question. So, Joel? En lançant l'univers H1, avez-vous pensé peut-être aux transmédia, à l'adaptation télé, cinéma? We are. There we go. We are. It is, and we're certainly open to it, and we've certainly pursuing this to some degree. But it is important for us that they be good comics first and foremost. Alors, ils y pensent un petit peu, c'est dans les possibilités, mais ils pensent aussi que c'est très important de penser d'abord et avant tout au comic book, à la bande dessinée en premier, à faire cette bande dessinée qu'elle tienne l'eau, et puis après à avoir éventuellement des adaptations. Every medium, novels, stage plays, movies, comics, has things it does better than others, right? Chaque support, chaque médium a une capacité, une particularité propre qui fait mieux que d'autres que les autres supports, et donc il faut penser à ça. So it's important for us to use the language of comics to express our stories. Et donc il est très important pour eux d'utiliser le langage de la bande dessinée pour établir ces personnages. Whereas sometimes you can read a comic and tell that it's not meant to be a comic, it's meant to be a sales tool for a movie or something. Et quelquefois, vous pouvez lire des bandes dessinées et vous rendez compte que quelque part c'est du préfabriqué, que ça n'a pas été pensé comme une fin en soi et que c'est du pré-adapté. Voilà. C'est pas le cas pour eux. No truly great comics are done that way. Aucun grand comics n'a jamais abouti en pensant comme ça. Voilà. Thank you. Sure. Ah, on me fait signe avec un X en haut et je pense que c'est pas le logo des X-Men et que donc c'est plutôt le moment de couper éventuellement. Deux choses. Je vais vous demander de remercier Alexandra qui a fait un travail pas facile et voilà. Et bien entendu de remercier Marc pour avoir pris le temps et avoir la patience de répondre à ces questions. Merci. Merci. Merci.